Hello, hello, bonsoir tout le monde. Alors j'espère que ce soir, vu que le thème c'est la clarté, j'espère qu'il y aura moins de problèmes de caméra. J'ai l'impression que ça recommence. Quand même assez incroyable. Alors je vais voir si je bouge pas trop, ça devrait être bon. Mais ça va être compliqué pour moi de ne pas bouger. Donc voilà, bon ben on va tenter encore une fois que l'image soit claire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. J'espère que vous avez pu mettre en action tout ce qu'on s'est dit hier concernant la façon d'être en conscience dans sa journée. Voilà, moi j'ai passé une très bonne journée. Encore une fois remplie de plein de bonnes choses positives, donc qui me laissent présager que mon mois de février sera assez sympa. Voilà, donc quoi que vous ayez fait, je sais pas, voilà, est-ce que ça a été du sport, est-ce que ça a été du repos, est-ce que vous avez travaillé, est-ce que vous êtes allé faire des courses, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'espère, c'est que vraiment ça a été fait en conscience et que vous avez pu effectivement apprécier chaque interaction, chaque moment, chaque minute. Alors c'est vrai que chaque minute, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais quelque part, on n'est pas loin, quand on est dans profiter de chaque minute, on n'est pas loin de cette notion d'instant présent, qui est d'être vraiment présent à soi à chaque instant. Il se trouve que c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. On est dans une société où effectivement, alors si je parle, je vais peut-être avoir l'air un peu figé, mais comme j'ai l'impression que si je bouge, ma caméra bouge, du coup je vais essayer d'être assez statique, ce qui est plutôt nouveau pour moi, mais je vais quand même essayer vraiment d'être, de moins bouger. Donc voilà, donc je reviens sur l'instant présent. Effectivement, d'être dans l'instant présent, c'est pas quelque chose qui est facile. Vous l'aurez tous remarqué. Si vous avez, pour peu que vous ayez essayé d'être dans l'instant présent, d'en vraiment jouir de ce qui se passe au moment où ça se passe, vous avez très certainement pu vous rendre compte que généralement, que ce soit vos pensées, vos émotions, ou quelque chose se passe et pouf, on se sort de l'instant présent et on part dans ses pensées, on pense à une situation, peut-être que la situation qu'on vient de vivre nous fait penser à une situation du passé, ou au contraire on voit quelque chose qui nous donne envie d'y être dans le futur. Bref, c'est extrêmement dur d'être dans l'instant présent, d'autant plus que la plupart du temps, nous sommes dans ce qu'on appelle un mode automatique, nous sommes en pilotage automatique, c'est-à-dire que on fait les choses. Heureusement, nous avons un inconscient qui s'occupe justement de faire ces choses-là. C'est comme quand on conduit, vous savez, qu'on est perdu dans ses pensées, qu'on va d'un point A à un point B. On est complètement perdu dans ses pensées et pourtant, on conduit, on met le clignotant, on va à droite, on va à gauche et par miracle, et généralement, on arrive toujours à la bonne destination. Parfois, on se retrouve pas là où on voulait aller parce que on a emprunté un chemin où on a trop d'habitudes et du coup, on n'a pas fait gaffe, on a suivi nos habitudes. Voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, la plupart du temps, on est en permanence avec une sorte de pensée automatique comme ça, qui soit sur le passé, soit sur le futur. On n'est pas du tout dans l'instant présent. C'est le mode automatique, c'est-à-dire que notre conscience est décalée, on est perdu dans toutes ces pensées, et notre conscience n'est pas dans l'instant présent. Or, il se trouve que c'est dans l'instant présent qu'on peut prendre des décisions, qu'on peut aussi écouter son intuition, sa guidance, qu'on peut être pleinement conscient de ce qu'on fait pour apprécier au niveau des perceptions, lorsqu'on mange, lorsqu'on est dans une relation avec quelqu'un, lorsqu'on est dans l'écoute ou dans l'instant présent, on goûte effectivement à vraiment l'essentiel de la vie. Lorsqu'on est en mode automatique, on passe un petit peu à côté de la vie. Et ce mode automatique, en fait, il n'y a pas à s'en vouloir d'être dans ce mode automatique. C'est quand même un super processus qui nous permet effectivement de faire énormément de choses. Le problème, c'est quand ce mode automatique devient omniprésent. C'est-à-dire qu'on ne goûte plus rien, on est tout le temps en réaction, on est tout le temps perdu dans nos pensées ou dans nos drames émotionnels. On est en pleine surcharge permanente, en fait, parce que dans cet instant présent, où on pourrait observer nos émotions ou observer nos pensées,
on ne le fait pas, on fait autre chose. Et du coup, les pensées s'accumulent, les émotions s'accumulent, les actions qu'on devrait faire s'accumulent. Et du coup, on passe, ouais, effectivement, à côté de quelque chose. Alors oui, ce mode automatique a un intérêt. Effectivement, c'est quand même intéressant de ne pas avoir à réapprendre à faire un café tous les matins ou de ne pas avoir à réapprendre à marcher. C'est sympa aussi. Voilà, ce mode automatique, ce mode d'apprentissage, notre mode inconscient, il a quand même une vraie fonction qui est celle de l'apprentissage et qu'une fois que c'est appris, il répète et qu'on n'a pas besoin d'y mettre notre conscience. Le problème de ce mode automatique et de ce mode inconscient, c'est quand justement on voudrait changer les choses. Et là, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, c'est super difficile. Et notre petit mental qui se croit si intelligent, encore une fois, qui pense qu'il va résoudre nos problèmes, qui va avoir la vision de ce qu'on va faire dans l'avenir, qui va résoudre notre passé, qui va tout régler en fait. Notre mental, il est persuadé dans son grand ego, puisqu'on est en train de parler de l'ego, il est persuadé qu'il suffit qu'il réfléchisse pour que tout soit réglé. Le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul et qu'effectivement, derrière, il y a l'inconscient et que l'inconscient, ça le fait bien rigoler, le mental. Donc voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est pas de parler de l'instant présent, mais c'est de parler de la clarté. Parce qu'en fait, la clarté, c'est quelque chose que notre mental peut comprendre, sur lequel notre mental peut agir et qui, effectivement, va avoir aussi un deuxième effet qui se coule, qui va agir à un niveau inconscient en obtenant la clarté mentale, la clarté émotionnelle, la clarté aussi physique et énergétique, on envoie un signe très très clair à notre inconscient. Et à partir de ce moment-là, notre inconscient, il va venir se mettre à l'écoute, effectivement, de tout ce qu'on va lui dire. Donc, voilà, donc de l'importance de la clarté. Alors, la clarté mentale, la clarté, tout simplement. Alors la clarté, c'est vrai que ce matin, quand j'ai mis la clarté, j'étais plus sur des notions de lucidité. Mais en fait, tout ça, ça va avec. Après, on peut parler aussi de transparence. Mais en fait, vous allez voir que tout ça, ça va avec. Et que là, on est donc au 2e jour de janvier, qui correspond donc au mois de février. Et le mois de février, généralement, c'est un mois où effectivement, on a eu tout l'hiver, on va sortir de l'hiver, on a eu l'hiver pour introspecter, on a eu l'hiver pour commencer à planter des graines pour nos futurs projets. Et là, on est au 2e jour de janvier, qui correspond donc à février. Donc, il est très important pour obtenir cette clarté de ce que l'on veut, de sortir du mode automatique et de vraiment poser des actions qui vont nous permettre d'avoir une vision claire. Et cette vision claire, elle n'est pas que mentale. Cette vision claire, elle va être corrélée effectivement avec une clarté émotionnelle, avec une clarté physique. C'est-à-dire que quand on veut vraiment quelque chose, c'est pas juste un objectif qu'on se pose avec des actions, des étapes et des stratégies. Non, il faut que vraiment, là, ce que j'espère et ce que j'aimerais vous transmettre, c'est que cette année, c'est pas poser des objectifs juste de faire, d'action. C'est vraiment de poser des objectifs de clarté, de vision, de vraiment pouvoir trouver les choses qui vont vraiment vous animer, les choses qui vont vraiment, que vous allez vraiment sentir, que ça soit très clair. Après, le comment, le quand. Mais ça, on s'en fiche. Le mental, il va vous rattraper là-dessus. Mais moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que vous aider à obtenir cette clarté de vision, en fait, cette clarté pour pouvoir effectivement avoir une idée claire de ce que vous voulez pour cette année 2021. Et ensuite, effectivement, peut-être que ça va pas se faire tout de suite. La clarté, c'est un vrai travail d'introspection, un vrai travail de révélation, un vrai travail aussi de libération. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait très vite. Mais par contre, que vous ayez la vision claire de ce que vous pouvez faire pour obtenir cette clarté et avoir cette vision, c'est exactement le sujet de ce soir. Donc voilà. Donc encore une fois, clarté, quand j'entends clarté mentale, clarté émotionnelle, clarté physique, clarté énergétique. En fait, la clarté énergétique, c'est-à-dire que quand les choses sont claires, quand on a un but qui est clair, une vision qui est claire, une mission qui est claire, une envie qui est claire, eh bien, notre énergie à l'intérieur de nous, et c'est vraiment un fait, elle est complètement orientée, elle est alignée, elle va dans ce sens-là. Donc, il n'y a aucun obstacle
Le problème, c'est que quand on n'est pas clair dans ce qu'on veut, quand on ne sait pas ce qu'on veut, quand on a, voilà, des idées à peu près, voilà, plus ou moins par rapport peut-être aux autres, par rapport à des attentes des autres ou quoi que ce soit, ben, on s'aperçoit que là, on est dans la confusion. Voilà, on ne sait pas, ou on a envie, mais en même temps, on se retrouve dans des conflits de parties, on se retrouve donc dans une sorte de confusion, hein, d'un point de vue énergétique, que ça soit le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique. Toutes les énergies sont complètement dans tous les sens, en fait, puisque l'énergie, elle suit nos pensées ou nos émotions. Si vous avez des émotions dans tous les sens, si vous avez des pensées qui vont dans tous les sens, votre énergie va dans tous les sens. Et dans ces cas-là, quand vous commencez à vouloir aller vers quelque chose, ben c'est très difficile, parce que votre énergie, elle ne vous entraîne pas, elle ne vous pousse pas, vous n'avez pas cet enthousiasme, voilà, et donc vous allez le faire avec la volonté, en faisant des efforts, en mettant de la discipline. Moi, ce sont des mots que je déteste, mais je les déteste profondément. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps être discipliné, mais la discipline, elle est tellement plus simple quand on est clair, quand on sait exactement ce qu'on veut. Donc c'est important de prendre le temps, et pendant ces 12 jours, de vraiment prendre le temps d'essayer de clarifier vos intentions. Parce qu'une fois que vous aurez une intention claire, et il en suffit d'une, ça peut être de mettre de la joie pendant 365 jours autour de vous. On va parler de ce genre d'intention. Moi, c'est vrai qu'on voit beaucoup moi, je suis coach, hein, donc c'est vrai que j'ai été formée pour... voilà, dans chaque séance de coaching, la première chose qu'on fait, c'est poser les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Où c'est que vous voulez aller? Vous êtes d'un point A à un point B, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est vrai que souvent, c'est important d'avoir des objectifs. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que quand cet objectif, il est clair et il est en accord avec vraiment nos valeurs, avec nos convictions, nos aspirations profondes, l'énergie, hop, elle s'oriente. Et là, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème de mettre de la discipline. Il n'y a pas de problème pour travailler. Vous pouvez travailler 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour. Vous avez une telle aspiration, vous avez une telle motivation que c'est même plus du travail. Il y a une phrase qui dit fais ce que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler un jour de ta vie. Donc voilà, donc c'est quand en fait vous essayez d'aller vers un objectif et que ça commence et que voilà, et que c'est dur et que vous avez du mal à vous y mettre, que le matin vous vous levez, vous n'avez pas envie de vous lever. Voilà. Et pourtant, c'est ce qu'on fait généralement avec ces résolutions de début d'année. Et une notion que j'aimerais vraiment introduire ce soir, c'est justement sur ces objectifs et ces résolutions qu'on se pose, on confond souvent les objectifs de moyens et les objectifs de fin. C'est-à-dire que dans la société où on est, on a souvent des objectifs qui sont des objectifs de réussite, on va dire plutôt sociale. C'est si j'avais c'est avoir cette certification, c'est avoir cette forme physique, avoir ce compte en banque, avoir cette voiture, avoir cette maison, avoir cette relation. Et en fait, on est toujours, c'est facile de se rendre compte que ce sont des objectifs de moyens pour atteindre une fin, parce qu'on se dit, quand j'aurai cette maison, le jour où j'aurai cette maison, alors je serai heureux. Quand j'aurai cette formation, quand j'aurai ce niveau, ou quand j'aurai mon bac, ou quand j'aurai, voilà, n'importe quelle certification, alors je pourrai me sentir en confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur un objectif de moyens, c'est assez facile de s'en rendre compte parce que c'est un objectif qui nous permet d'atteindre un état. Et moi, ce que j'aimerais que j'ai compris moi, parce que j'étais vraiment toujours, notre société, et de toute façon, l'être humain, on est constitué pour effectivement se fixer des objectifs. Mais le problème, c'est que ça a été travesti. Ça a été mis au service de la concurrence, de la compétition, de toujours plus. Et en fait, on s'aperçoit, et je pense que voilà, au fil des années, on s'aperçoit que tous ces objectifs, ben oui, on les atteint, oui, on a un petit moment où, allez, on ouvre le champagne, ça y est, j'ai été reçu, c'est super. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours un manque à l'intérieur de nous, qui revient. Alors on va se fixer un autre objectif, on est satisfait, on reçoit un petit peu, on est content, on a un peu de confiance en nous, mais de nouveau, on sent qu'il y a autre chose. Et voilà, et moi ce que j'aimerais vraiment ce soir, c'est que on s'interroge sur cette année 2021, quels sont mes objectifs de fin. C'est-à-dire, c'est pas d'avoir une maison ou d'avoir plus d'argent ou de réussir son projet professionnel, on n'est pas sur le faire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle d'objectifs
oui, de sentiments. À quoi j'aspire? À quoi j'aspire vraiment? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie euh, pour cette année, pour 2021, pour moi? Mais vraiment dans un sens, en quoi j'ai envie de contribuer? Parce que de toute façon, en fait, les objectifs qu'on a dans une vie, alors moi je reste intimement persuadée que nous sommes des âmes venues incarner quelque chose, que nous avons une mission, que nous avons des dons et des particularités uniques. Et que ces bonnes résolutions, ces bonnes intentions de début d'année, si on les tournait, va justement trouver ce qui résonne en nous, ce qu'on a profondément envie de faire, ce pourquoi on est profondément fait. Et de vraiment s'interroger là-dessus. Alors oui, ça demande un petit travail d'introspection. On n'est pas habitué, on est toujours tourné vers l'extérieur. Souvent, nos objectifs sont aussi des objectifs qui sont ceux des autres, qui vont faire plaisir à nos enfants, qui vont faire plaisir à arrêter de fumer, par exemple, qui vont faire plaisir à notre conjoint, qui vont faire plaisir à notre boss, qui vont faire plaisir à nos collègues, à nos amis. Mais c'est vrai que des fois, on prend pas le temps, en fait, ou on n'ose pas, effectivement, clarifier nos besoins, nos envies, nos aspirations, et d'en faire une intention, et de le porter comme étant quelque chose qui va être notre boussole pour 2021. Donc voilà, donc je commence à poser un petit peu les jalons pour ce parcours des 12 jours, et vous indiquez un petit peu là où j'ai envie de vous emmener, c'est-à-dire pendant ces 12 jours, de vous proposer encore une fois des outils, des petits exercices, des petites pratiques qui vont vous permettre de clarifier, de vraiment clarifier ce qu'il y a à l'intérieur de vous, non, de vraiment clarifier euh, votre position actuelle, de clarifier où vous en êtes et de clarifier ensuite votre intention pour 2021 afin que vous puissiez vous aligner, que vous puissiez aligner vos énergies, que vous sachiez exactement ce que vous aurez à libérer, ce que vous aurez à dépasser, ce que vous aurez peut-être à laisser derrière vous ou à abandonner pour pouvoir aller vers là. Ça ne veut pas dire que demain vous le saurez. Ça veut juste dire que vous posez déjà l'intention d'écouter, de revenir en votre centre et de vraiment vous laisser guider par votre intuition, vos aspirations, votre petite voix intérieure. Mais pour l'entendre, cette petite voix intérieure, effectivement, il va falloir aussi clarifier, apaiser, clarifier ce mental, clarifier ses émotions. Parce qu'on va pas se mentir, dans la vie de tous les jours, au quotidien, c'est pas encore une fois évident. On est encore une fois dans ce mode automatique qui nous emmène très très loin et on est très peu à l'écoute de cette petite voix intérieure. On l'écoute même d'ailleurs jamais parce que des fois on pense que c'est n'importe quoi souvent. Et puis de toute façon notre mental il est complètement occupé. Le mental c'est un outil et il est complètement monopolisé par notre ego. Donc quand notre âme ou notre petite voix intérieure, ou notre moi supérieur essaye de nous transmettre quelque chose, forcément, il va le transmettre par l'outil du mental. Alors imaginez que vous ayez la personne la plus importante du monde qui vient vous délivrer le message le plus important que vous avez à entendre aujourd'hui, et que vous êtes en gros dans une boîte de nuit, une rave party, puisque j'ai l'impression que c'était d'actualité, et qu'il y a un bordel pas possible, il y a de la musique à fond, tout le monde parle hyper fort, donc imaginez cette personne quand elle arrive pour vous délivrer ce message, ça va pas être évident de l'entendre. Donc là, ce soir, je vais vous donner deux, trois petites astuces, deux, trois petits exercices, des petites questions peut-être auxquelles répondre, et ensuite, effectivement, qui vont vous permettre de clarifier, et ensuite aussi d'enlever un petit peu toute cette surcharge mentale. Donc voilà, donc le premier exercice pour clarifier, c'est ce qu'on connaît et ce qu'on fait toujours en début d'année, puis je peux pas, voilà, ça me paraîtra difficile de ne pas vous le proposer, mais c'est de faire une sorte de bilan, de faire un petit point GPS. Mais encore une fois, on est sur la notion de clarté. Dans la notion de clarté, il va y avoir la notion d'honnêteté, effectivement, et de transparence. Parce que souvent, encore une fois, on a des responsabilités, on a des habitudes, etc. Et tout ça, ça nous détourne de notre lucidité, ça nous évite de nous poser des questions, ça nous évite aussi d'y répondre. Ça, c'est encore un petit tour de passe-passe de notre mental égo qui nous évite, qui nous distrait, qui nous empêche de venir regarder cette petite voix parce qu'il sait que le jour où on va vraiment se connecter à ça,
et qu'on va lui dire « Ok, on a besoin de toi, mais tu passes sur... c'est plus toi qui conduis, là tu passes sur le siège arrière et puis tu parles un petit peu moins, on t'écoutera parce que tu auras ton rôle à jouer, mais pour l'instant, voilà, c'est nous qui reprenons le contrôle, c'est-à-dire nos aspirations profondes, qui on est, etc. » Donc le bilan, c'est très important de faire un bilan pour savoir où on en est aujourd'hui. Donc, faire un bilan, vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est assez simple. Effectivement, on en avait parlé aussi pendant le parcours initiatique, c'est toujours intéressant de regarder l'année qui vient de se passer, 2020, de noter tous les événements positifs et négatifs, de noter vraiment, en toute objectivité, quelles ont été les choses très positives qui ont eu lieu en 2020, quelles ont été les choses aussi beaucoup plus dures, ou les épreuves, et pour chaque, de regarder déjà ce que ça génère en nous, comme émotion, pour essayer d'ancrer quand ça a été positif, essayer de l'ancrer et de l'emmener avec nous comme une ressource, et quand ça a été négatif, de voir est-ce qu'il y a des choses à libérer, ou si c'est encore là, est-ce qu'il y a des choses que l'on doit apprendre, que l'on doit entendre, qui vont nous permettre aussi de progresser. Donc, sous cette vidéo, après le live, pour vous aider, pour vous guider, je vous mettrai des questions. Je vous invite, voilà, dans votre petit journaling, vous pouvez y répondre. Encore une fois, essayez d'être très honnête dans la réponse à ces questions. Ne vous censurez pas. Vous allez même pouvoir observer peut-être le mental, parce qu'il y a des questions sur l'année 2021 ou ce que vous aimeriez. Et vous allez voir, vous allez avoir peut-être même 2 niveaux de réponse. Et soyez très honnête et essayez de voir à chaque fois la réponse qui est juste. Et il y a une façon assez simple de voir ce qui est juste, c'est d'utiliser son corps. Donc quand vous répondez, vous allez voir, c'est systématiquement, si la réponse elle vient de l'ego, c'est une réponse qui entraîne des crispations. C'est des réponses qui sont des résistances. C'est des réponses qui sont un peu qui vont dans le sens effectivement de nos conditionnements et de nos croyances. Mais on sent bien que c'est quelque chose qui n'est pas léger, c'est quelque chose qui est lourd. Quand on fait des réponses qui sont en fonction de nos animations, en fonction de ce qui nous anime, de nos aspirations, eh bien on se sent beaucoup plus léger, on sent l'énergie. Donc encore une fois, quand vous répondez à des questions, et là c'est les questions que je vais vous poser, mais encore une fois, n'hésitez pas à aller chercher sur Internet, à aller regarder des vidéos. Il y a beaucoup de coachs actuellement qui sont en train de proposer des vidéos pour vous aider eux aussi à poser vos bonnes résolutions ou vos bonnes intentions pour l'année 2021. Donc, n'hésitez pas à aller vous inspirer, mais généralement, c'est des questions qui vont vous permettre de regarder tout ce que 2020 vous a apporté et en fonction de ça, de regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que les buts finalement que vous étiez fixés en 2020, est-ce que vous les avez atteints? Et si vous les avez atteints, tant mieux. Si vous ne les avez pas atteints, pour quelles raisons les avez-vous pas atteints? Est-ce que c'était vraiment des objectifs qui vous tenaient à cœur? Si dans ces cas-là, vous pouvez vous dire que dans 2021, rien ni personne ne vous empêchera de les réaliser. Mais si par contre c'était des objectifs c'était des objectifs qui n'étaient pas forcément pour vous, mais que c'était peut-être des objectifs, de société, de réussite sociale, de votre ego, eh bien dans ces cas-là, vous allez vite voir que vous n'avez pas besoin de les replacer pour 2021. Donc voilà, donc la première chose à faire, c'est le point GPS. On est le 2 janvier, l'année 2021, l'année 2020, elle est encore là. Donc on va faire en premier lieu le bilan. On va clarifier la situation, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les ressources que j'ai trouvées, les émotions aussi qui sont encore présentes. C'est important quand vous allez vous poser des questions, vous allez peut-être voir des choses que vous n'avez pas digérées. C'est le moment de clarifier la situation. Parce que c'est le moment où vous allez vous dire, ça non, ça je n'en veux plus dans ma vie. Ça, ça s'est passé il y a 6 mois, il y a 8 mois. Aujourd'hui, ça continue à me pourrir la vie. Eh bien, je décide, c'est quelque chose. Ok, je le note, il faut que ça soit. Si vous l'avez écrit, vous pouvez être absolument sûr que, vous allez pouvoir avoir un point de repère, un point de départ, en fait. Donc, vous allez visiter comme ça, en 2021, tous vos domaines, les domaines professionnels, le domaine privé, les domaines sociaux avec les amis, et vous allez pouvoir vous interroger.
Alors vous avez besoin, je vais vous donner à la suite de cette vidéo, je vous donnerai effectivement des questions, vous pouvez tout à fait y répondre et le faire de façon le plus spontanée, le plus honnêtement possible en observant vos réactions, en essayant de voir si vous essayez pas un petit peu de biaiser ou si vous essayez pas un peu voilà, de vous arranger avec vos croyances et vos petites histoires. Et ensuite, effectivement, il y aura une autre série de questions qui va commencer un petit peu à planter des graines parce que ces questions seront plus orientées sur vos aspirations, sur ce que vous avez envie de créer, de co-créer, sur les choses pour lesquelles vous avez envie de contribuer, que ce soit pour vous, mais aussi pour les autres ou pour le monde. Donc, de toute façon, voilà, donc ces questions-là. Après, un autre moyen aussi de faire le bilan, bien évidemment, encore une fois, c'est de se poser vraiment et de venir à l'intérieur et de laisser émerger spontanément de 2020, tout ce qui vous vient à l'esprit. Et là, il n'y a pas de question. Là, vous laissez votre inconscient vous dicter exactement tout ce que vous avez besoin de savoir pour 2020. Et encore une fois, notez ce qui remonte. Alors bien sûr, vous pouvez un petit peu l'orienter en disant, mais est-ce que tu pourrais me faire remonter tout ce qu'il y a eu de super positif? Et là, vous allez voir, c'est assez amusant. Vous allez avoir des images, des moments, des personnes, des lieux, et vous laissez remonter. Et juste observer ce que ça fait en vous, les émotions. Et hop, vous laissez passer. Après, vous pouvez dire, oh, qu'est-ce qui m'a vraiment embêté? Et pareil, laissez. Et là, vous allez voir, c'est génial. Hop, ça remonte. Encore une fois, s'il y a des émotions, surtout si elles sont un petit peu douloureuses ou négatives, profitez de ce temps d'observation, faites de l'espace, accueillez-les, demandez-leur quel est le message qu'elles ont à vous transmettre, parce que si elles ont été là, c'est qu'elles ont forcément un message à vous transmettre. Si elles n'ont pas été évacuées, c'est qu'il est grand temps de le faire. Quel est le message? Et faites de l'espace, laissez passer. Et faites ce petit travail plusieurs fois s'il faut, jusqu'à ce que, d'un seul coup, ça soit très clair, cette année 2020, ce qu'elle vous a apporté, ce qu'elle vous a permis. Parce que même les épreuves, et ça je ne saurais que trop vous le dire, même les épreuves, et pas la voix très claire, même les épreuves, de toute façon, vous ont apporté quelque chose. Encore une fois, souvent, il y a des concepts. Il y a un concept qui s'appelle Satori et Kensho, qui explique que notre croissance tout au long de notre vie se fait de deux manières. Il y a soit la croissance consciente, l'évolution personnelle consciente, où on clarifie effectivement, on fait ce vrai travail de découvrir qui on est, de découvrir notre potentiel, de découvrir nos compétences, on le fait, voilà, on clarifie ça. Et du coup, on sait à peu près où on va, on organise notre énergie, de toute façon on le sent, hein, avec cet enthousiasme qui va vers, quand on fait quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui est important pour nous et pour lequel on est fait, on le sent cet enthousiasme. Donc ça, c'est une croissance consciente, c'est le chemin d'un développement personnel. Mais il y a une deuxième façon aussi de savoir, de nous réorienter dans la vie, c'est ce qu'on appelle, donc ça, les moments où ça se passe bien, on est dans le flow, où tout va bien, on est dans cette aspiration et on se sent vraiment guidé et appelé, ça s'appelle les instants Satori, c'est tous les moments de révélation, de croissance personnelle consciente. Il y a un autre moyen aussi pour notre croissance et notre évolution qui est super bien fait, ce sont les moments Kensho, c'est-à-dire ce sont les moments d'épreuve. Ce sont les moments où tout va mal, ce sont les moments de dépression, c'est le moment de licenciement, c'est le moment où on perd tout, c'est le moment d'un chagrin d'amour, d'une rupture. Ces moments Kensho, en fait, ce sont des moments qui sont de formidables opportunités aussi d'évolution et pour nous faire grandir. Et généralement, quand on ne choisit pas d'évoluer ou de faire ce travail d'introspection qui nous permet effectivement de rester sur notre chemin, notre mission, ce qu'on est venu faire, nous en tant qu'être unique avec toutes nos compétences, eh bien généralement la vie et notre âme, si on peut voir les choses comme ça, ou en tout cas inconsciemment, effectivement il va nous arriver des bricoles, mais tout ça c'est juste pour nous remettre dans le droit chemin. Donc encore une fois, quand on clarifie tout ça, quand on clarifie notre passé, et qu'on voit que les bons moments
bah, c'était les moments où on était finalement alignés avec nos valeurs, avec nos aspirations, qu'on faisait des choses qui nous tenaient vraiment à cœur et qu'on voulait progresser et qu'on avançait. Bah, ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, mais que quand on voit aussi que les épreuves, bah, on n'était peut-être pas forcément dans le job ou dans la relation ou dans une situation qui était faite pour nous. Et quand on a ce recul-là et quand on clarifie tout ça et qu'on s'en rend compte et qu'on arrive à en tirer vraiment c'est le principe de la résilience, en tirer des forces et des ressources, bah, ça change tout. Et ça vous permettra aussi peut-être pour 2021 de vous dire, ok, il va se passer encore des choses. Mais soit ça va être des choses formidables qui vont me permettre de progresser rapidement, soit c'est des choses qui vont aussi me permettre de me réaligner, de changer, de modifier. Donc, en fait, tout est parfait. Tout est tout le temps parfait. Et d'ailleurs, quand je préparais ce petit live, il y avait une phrase justement sur la clarté, sur cette vision claire. Et je me disais qu'il pouvait être assez aidante et donc je vais vous relire et qui dit « Tu ne peux jamais être perdu ni être dans le doute parce que tu es toujours au bon moment, au bon endroit et relié à une incroyable connaissance qui t'est propre. » Donc en fait, c'est ça, c'est que tout est parfait. Donc voilà. Donc la première chose, c'était donc le petit bilan. Le petit bilan par rapport à 2020, avec vos moments Kensho, vos moments Satori, en tirer la quintessence, et ensuite peut-être, à partir de ce point zéro, de voir tout ce que ça va pouvoir, que vous avez envie peut-être de dupliquer pour de 2021, ça va vous donner des pistes, des idées, et ensuite, il y aura aussi des petites questions qui vont vous permettre d'aller un peu plus en profondeur, et de commencer à oser peut-être rêver, enfin de réaliser ce qui vous tient le plus à cœur en 2021, ce que je vous souhaite. Donc on ira un peu plus loin, mais pour l'instant, on est à l'heure du bilan pour en retirer toutes les forces et les ressources. Ça, c'était voilà le petit exercice du bilan. Je pense qu'il est incontournable en début d'année. C'est très important. C'est quelque chose qui permet donc vraiment de clarifier, de faire le tri, de jeter peut-être tout ce qui dont vous n'avez plus envie. Alors ça va être une fois que vous avez peut-être pris conscience pendant votre bilan qu'il restait des émotions, des choses un peu lourdes. Dans ces cas-là, vous vous dites c'est super, vous avez mis le nez dessus. Ok, je vais commencer un petit travail de libération émotionnelle ou au contraire, enfin bon, je veux dire, il existe moult et moult techniques qui vont vous permettre de clarifier ça. Mais la première chose, c'était effectivement d'en prendre conscience. La plupart du temps, encore une fois, on est en mode automatique, on se rend même pas compte que ça ne va pas. On se trouve mille excuses pour ne pas aller regarder avec honnêteté, avec transparence et avec clarté ce qui ne va pas. On avait déjà parlé de toutes ces zones d'ombre. Elles ont mille et une façons de ne pas vouloir qu'on mette de la lumière dessus. Donc voilà, les questions, généralement, c'est très difficile pour les zones d'ombre, ou en tout cas pour les parties refoulées, ou pour les parties de l'ego qui n'a vraiment pas du tout envie, ou il n'a pas du tout envie de changer quoi que ce soit sur son mode de fonctionnement. Avec les questions, c'est beaucoup plus difficile parce qu'avec la question, vous avez forcément, effectivement, votre inconscient qui immédiatement va vous faire venir des réponses de façon spontanée et il n'a pas vraiment le temps. Donc, quand vous vous posez les questions, soyez vraiment tranquille et écoutez systématiquement, intuitivement les premières choses qui vous viennent à l'esprit. Posez-les. Votre ego, vous allez voir 2 secondes, 3 secondes après, va reprendre le dessus, mais ça sera trop tard, ça sera écrit. Voilà. Et après, vous prendrez le temps vraiment de regarder vos réponses, de regarder les messages qui sont transmis, qui vous sont transmis à travers ces réponses. Donc voilà, donc pour vous guider, je vous le répète encore, bien évidemment, je vous mettrai quelques questions, mais aussi de vous les poser naturellement ou de vous laisser libre cours à votre imagination et aux questions que vous avez envie de vous poser par rapport à 2020. Faites-le et soyez vraiment à l'écoute de ce qui va arriver, des images, des sensations, des émotions. Observez-les, il n'y a pas plus que ça à faire pour effectivement faire un bilan et clarifier finalement sa situation, sa position aujourd'hui au 2 janvier. Voilà, ça c'était la première, c'était la plus grosse partie, parce qu'il n'y a pas vraiment de deuxième partie, si ce n'est que, si, il y en a quand même une petite, c'était quelque chose que je voulais vous proposer, en fait, par rapport à la clarté.
c'est vrai que moi, ce mot clarté, je l'ai vraiment mis en boucle un petit peu dans toute la journée dans ma tête. Et voilà, il y avait d'autres mots qui venaient. Il y avait le mot transparence, il y avait le mot honnêteté, authenticité. Voilà, c'était lucidité aussi. Donc, cette lucidité par rapport à soi-même, par rapport aux autres. Et c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose d'évident. Et donc voilà, mais ça tournait autour de clarté quand même. Donc je me suis dit que ce que j'avais envie de vous proposer, et ça c'est l'énergéticienne hein, qui parle, c'est que souvent on a un esprit qui est assez confus, on a des émotions qui sont confuses, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop d'où on vient, on ne sait pas trop où on va. Même quand on réfléchit, ben, on est toujours un petit peu dans le corps mental, hein, donc lui il n'a pas les solutions réelles en fait de ce qu'on veut vraiment, donc, mais on continue de fonctionner à ce niveau-là, ce niveau mental. Comme je dis, hein, le mental il est super bon pour compter des pommes et monter des meubles, mais quand il s'agit de vos aspirations profondes, il est aux fraises. Et puis de toute façon c'est absolument pas son boulot. Mais bon, il a décidé que c'était le sien, donc ça, on peut pas l'en empêcher. En tout cas, voilà. Donc, pour une petite astuce assez facile, assez facile à mettre en place au quotidien, c'est d'utiliser encore une fois le corps, notre corps, parce que le corps, lui, par contre, l'intelligence somatique a une énorme capacité de guérison et d'apaisement sur notre corps mental et sur notre corps émotionnel. Donc, notre corps mental n'a aucune prise sur le corps émotionnel et encore moins sur le corps physique, mais par contre le corps physique a un impact sur le corps émotionnel et sur le corps mental, et entre autres pour les aider ces deux corps à se clarifier, à s'apaiser, à devenir un peu plus clair pour laisser passer la lumière, c'est-à-dire l'intuition, le guidage, notre petite voix intérieure, notre volonté supérieure. Donc, comment faire pour utiliser le corps pour clarifier notre mental et clarifier nos émotions? Eh bien, c'est super simple. Notre corps, il est composé à 70% d'eau. Et comme je dis souvent, l'eau, quand ça ne bouge pas, ça croupit. Et cette eau dont nous avons besoin, c'est pour ça que j'ai pris un petit verre, c'est la base, c'est la clé de toute votre énergie. C'est-à-dire que prenez pendant ces 12 jours, évitez de boire de l'alcool, évitez de trop manger, évitez de vous gaver de sucre qui a un énorme impact sur la confusion mentale et sur la confusion, la confusion émotionnelle. Voilà. Essayez vraiment de manger léger, comme une sorte de petite détox. Et surtout, essayez de vraiment boire plus d'eau que d'habitude. Voilà, l'eau, elle clarifie. L'eau, c'est notre douche intérieure. Nos cellules, elles en ont besoin pour communiquer entre elles. Et encore plus, nos cellules, nos petites cellules nerveuses et nos petits neurones. Donc, si nous voulons obtenir un état de clarté, l'eau, c'est une des clés de base. La deuxième clé, pour utiliser le corps, bien dormir. Et ensuite, la troisième clé, c'est l'activité. Allez marcher. Essayez de sortir tous les jours pendant ces 12 jours. Buvez de l'eau, dormez, reposez-vous le plus possible. Écoutez votre corps. Si vous avez besoin d'aller faire la sieste, allez faire la sieste. Allez vous poser. Quand vous sentez que ça monte, il y a beaucoup trop de choses, prenez 5 minutes, buvez un verre d'eau, posez-vous ou allez marcher. C'est aussi simple que ça. Et si pendant ces 12 jours, vous arrivez juste à avoir cette hygiène de vie, vous allez voir les répercussions que ça a à un niveau émotionnel. Le sommeil, c'est pas, j'ai pas besoin de vous prouver à quel point le sommeil a un impact important sur notre corps émotionnel, sur les énergies émotionnelles. Il y a énormément de problèmes métaphysiques, dépressifs, d'angoisse qui peuvent être réglés par une nuit de 12 heures. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être gérés juste en retrouvant un sommeil sain. Et ensuite, voilà, d'aller boire et de vous aérer pendant ces 12 jours, juste pour voir ce que ça fait. Évitez, bien évidemment, tout ce qui va être les stimulants, tout ce qui va être alcool, tabac, nourriture riche, sédentarité.
Et la dernière chose, et celle-là n'est pas des moindres, et d'autant plus que pour commencer cette année 2021 sous les meilleurs auspices, dans un état de clarté mentale, coupez la télé. Voilà, c'était mon astuce du soir. Coupez la télé, coupez la radio. Voilà, arrêtez de passer passivement, enfin, de rester devant cette télé et de recevoir passivement toutes ces informations qui sont extrêmement anxiogènes. Ça change rien que vous soyez au courant de tout. Ça ne change absolument rien. Ça vient juste surcharger votre mental, activer toutes vos zones de réactivité, de défense, de peur. Donc voilà, buvez de l'eau pure, dormez, allez marcher au maximum, respirez et coupez la télé. Voilà, je vous embrasse. Il y aurait beaucoup à dire sur la clarté. Encore une fois, dans un mode qui est un peu conversationnel, informel sur des sujets, la clarté mentale, la clarté émotionnelle, la clarté physique et la clarté énergétique, ben voilà, ce sont des programmes à part entière, ce sont des choses que nous visitons lorsque nous faisons des accompagnements, hein, les thérapeutes ou les coachs, ce sont des choses que nous visitons, mais la clarté est très certainement la première chose que nous essayons de mettre en place, parce qu'après, une fois que le mental est dégagé et perd ses habitudes comme ça d'être dans ce mode automatique, une fois que le corps va mieux dans la posture, dans son hygiène de vie, quand on reprend un petit peu le contrôle et qu'on utilise cet outil, notre véhicule, pour venir aussi observer ce qui se passe en nous, voilà, quand on fait un petit peu ce vide, ce tri, vous pouvez d'ailleurs aussi en profiter hein, dans toutes les choses à faire pour obtenir de la clarté, faire du vide, faire du tri, faire du ménage. Mais bon, de toute façon, ça c'est quelque chose qu'on reverra, je pense, pour le 4, 5 ou 6e jour qui correspondront au printemps. On fera un gros nettoyage de printemps et puis je vous promets un petit soin d'ailleurs de gros nettoyage de printemps. Et voilà, donc d'ici là, essayez tous les jours juste voilà, d'avoir une hygiène de vie qui va vous aérer, qui va vous permettre effectivement de clarifier l'intérieur et l'extérieur, de vous poser, de vous reposer, de vous déposer pour faire la clarté, de poser les bonnes questions aussi, pour faire le vide et pour repartir à neuf depuis cette position où vous êtes là, très clairement aujourd'hui, et ensuite pouvoir avoir une vision claire de ce que vous voulez. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Je ne sais pas encore quel sera le sujet, même si j'ai une vague idée, mais je vous le laisserai le découvrir demain matin quand je posterai l'événement. Et d'ici là, portez-vous bien, passez une soirée claire. Voilà, appréciez. Pensez à bien noter tous les événements de la journée. Petite gratitude s'il y a eu des petits événements qui vous ont mis en joie. Revivez ces émotions. Endormez-vous sereinement, passez une très très bonne nuit. Et puis c'est reparti pour demain avec exactement dans le même état d'esprit, les mêmes dispositions. Je vous embrasse très très fort. J'espère que j'ai été claire parce que c'était ma plus grande hantise et je ne suis même pas sûre que je l'ai été. Mais en tout cas, voilà, les messages sont passés. Ça résonnera pour vous. Voilà, prenez ce que vous avez entendu. Ça aussi, ça fait partie de votre intuition. Il y a des choses qui vous ont pas intéressé. Et puis, il y a des choses peut-être qui auront vraiment vibré pour vous. Ben voilà, prenez ce qui vous convient, ce qui résonne pour vous. Et je vous dis à demain.